Et je suis en live. Ah bah, on est ensemble. J'ai pas nettoyé mon bureau. Attends, je te le mets là pour l'instant. Coucou ma doudou. Ah bah, team doudou. Depuis tout à l'heure. Ça, je bougerai tout à l'heure. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, bah comme tous les lundis, je vais faire la voyance de la semaine. Bon, pour commencer, je vais être franc, je vais faire la. Coucou Soleil, comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end? Oui, pourquoi pas. Euh, Non, je te tiens bien dans ces cas-là, mon cœur. T'inquiète pas. Je sais où m'accrocher. Oh, ça te fera déjà la gymnastique. Oh, 20 minutes, ouais, à peu près. 25 minutes. Grand maximum, une demi-heure, quoi, oui. Euh... Bon, j'ai encore attendu un petit peu quand même, qu'il y ait un peu plus de monde. Enfin, j'espère. Et puis on fera la voyance, hein. Hmm. Enfin, il est tombé. Un, 2. Alors, Europe. Donc quoi, toi, mon vieux, c'est quoi? Le groupe? Eh ben, Europe, le groupe. Soleil, tu veux quoi pour le deuxième tirage? Le monde ou l'Europe?
Europe, ok, ça marche. Alors, ceux qui sont là en train de m'écouter, vous pouvez participer pour savoir le deuxième tirage si vous le voulez sur l'Europe ou sur le monde, hein. N'hésitez pas, vous avez juste à me dire ce que vous voulez. Même si vous parlez pas, c'est pas gênant, hein, mais au moins, voilà, au moins ça. Dire voilà, je veux faire sur l'Europe ou je veux faire que tu le fasses sur le monde. Bon, je fume ma cigarette et puis après on attaque. Mais c'est vrai que là, en ce moment, il y a quand même pas mal de questions à se poser. Comment va réagir Trump par rapport au Groenland, etc., etc. C'est pas évident en ce moment-là. C'est un peu le bazar, on peut le dire. Un peu beaucoup même. C'est à première vue, d'après ce que j'ai pu comprendre, Trump, ça le gêne pas de nous foutre sur la gueule. Oh, pas forcément, Soleil, hein, pas forcément. J'essaie de faire un petit peu à droite à gauche pour se diversifier, on va dire. Bon là, sur Twitch, je pourrais me servir de Twitch pour faire des jeux, par exemple. Mais bon, il y a énormément de gens qui font des jeux sur Twitch, donc voilà quoi. Surtout que je dois aller tester un jeu sur la Xbox qui a l'air d'être pas mal. Je sais plus un jeu que Florent a mis. Ouais, non, ouais, je sais plus c'est lequel. J'ai dit il a l'air d'être pas mal. Coucou Corinne, comment vas-tu Corinne? As-tu passé un bon week-end? Le truc c'est que oui, comme dit Nini, elle vient de le dire, on a passé un week-end tranquille à la maison. Hmm, un petit week-end tranquille.
Ah, normalement, il y a plus... Oui, à peu près, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai cru voir. Bah, en même temps, ils ont raison, les agriculteurs. Parce que si tu regardes bien, c'est une catastrophe pour européenne, hein, les Mercosur, hein. Bon, je finis ma clope et puis après je commence le tirage. Ma petite Corinne, tu veux quoi, le deuxième tirage sur le monde ou sur l'Europe? Ça marche. L'Europe, d'accord. 3 Europe, ça marche. C'est bon, je vois qu'on est 9, mais bon, les gens ont peur d'écrire, je crois. Si, c'est bon. Alors, on va commencer, tiens. Alors, chose promise, chose due. Alors, faut que je m'équipe d'abord. J'avais dit que ben j'allais faire. Ils sont où mes cartes? Ils sont là. J'allais faire une voyance de bisounours. Donc ben, pour une voyance de bisounours, hein, ben, faut obligatoirement. Voilà. Ah oui, sans ça, c'est pas bon, hein. Sans mon nez rouge, c'est pas bon, les voyances de bisounours, ça. Alors, on va faire pour la France, hein, au départ. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme carte? Faut que je regarde, hein, Oui, c'est vrai que c'est. Voilà. On va prendre celle-là, on va la mettre à l'envers. Donc je vous fais voir, hein, au fur et à mesure que je prends les cartes, hein, quand même. Euh, le fou, hop, à l'endroit. La justice, oh, on va la mettre là, la justice, au milieu. Voilà. Euh, le battleur, on va le mettre là. Voilà. Euh, le chariot ici. Le jugement, on va le mettre là, tiens. Voilà. La force, ici. Les étoiles, on va le mettre ici. Et la roue de la fortune, on va le mettre ici. Alors, voilà. Donc, alors, pour la voyance de Bisounours, pour la France, je vous annonce que bah, l'État est excédentaire financièrement. Donc ça vexe un peu Macron, donc c'est pour ça que Macron va démissionner, il va se barrer. Et étant donné que la France est excédentaire financièrement, ils ont décidé, tenez-vous bien, de verser à chaque Français 10 000 € à chaque Français. Plus
Sachant que il va y avoir une augmentation énorme du SMIC. On va passer à grosso modo à 2000 euros le SMIC minimum. Alors déjà 2000 euros net, c'est pas mal. Je parle de net, hein, 2000 euros net. Que les factures, enfin les factures EDF, gaz, vont baisser de 75%, que les entreprises vont arrêter d'être taxées pour justement refaire venir en France les entreprises françaises qui sont parties à l'étranger. Donc, étant donné qu'il n'y a pratiquement plus de charges, les entreprises françaises à l'étranger vont revenir s'installer en France, donc il n'y aura plus du tout de chômage. Il y aura même trop de boulot pour le nombre de chômage qu'on est. Il n'y aura plus du tout de chômage. Voilà. Les loyers pour ceux qui sont locataires vont être divisés par deux. Enfin, ça sera la belle vie, quoi. Les impôts, bah, il n'y en aura pratiquement plus parce que la France est excellente financièrement. Donc voilà les bonnes nouvelles. Ah non, mais ils ont eu des remboursements de prêts, etc. Énormes. Voilà. Euh, Bruxelles va arrêter de nous imposer ses lois. C'est même la France qui va donner ses lois à l'État, à Bruxelles, en disant, mais attendez, nous ça on n'en veut pas, vous l'arrêtez. Ça on n'en veut pas, vous l'arrêtez. Euh, voilà. La retraite, ah oui, j'oubliais un truc, la retraite va passer à 60 ans. Ah, non, oui, c'est vrai, c'est 50 ans. Donc voilà, ça c'est les bonnes nouvelles que je voulais vous annoncer en voyance de bisounours, hein, ça va faire plaisir à certains. Bon, on va peut-être arrêter nos conneries, hein. Donc voilà les bisounours, hein, vous êtes contents. Vous avez une voyance de bisounours. Euh, J'espère que ça vous fait plaisir. Allez, c'est bien gentil, le nez rouge, mais c'est chiant. Bon, on va peut-être passer aux choses sérieuses quand même, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ah non, mais le monde, de toute façon, c'est clair. Sur le monde, il y aura plus du tout de guerre partout, n'importe où. Les guerres vont s'arrêter net du jour au lendemain. Voilà. On va tous s'offrir des fleurs. Enfin bref, ça va être la paix dans le monde. Hein? Ah non, bah devenir propriétaire. Il y a beaucoup de personnes qui vont devenir propriétaires. Justement. Bon, soyons sérieux. Un petit peu. Je voulais faire plaisir aux bisounours, hein. J'avais fait il y a longtemps que je n'avais pas fait. Bon allez, on mélange, on pense bien entendu à la France. Mais bon, ça leur fait plaisir aux bisounours. Si ils mettent des lunettes roses pour voir le monde en rose. Allez, on y va. Arrêtons nos bêtises. Demi-Sicile le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tempérance en vert. Danny Walking Dead le 3. L'impératrice en vert. Oh, ça serait bien la mère Van der Leyen qui vient encore imposer ses lois, ça. Nathalie Jocelyne le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La force en vert. Il n'y a pas de violence, tant mieux. Alba Janine le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le battleur en droit. Camille le 21. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La lune en droit. Jérémie le 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le chariot en vert. Dominique Sophie le 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. La mort en vert. Bernadette le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Le soleil en vert. Et pour finir, ma petite femme, Virginie le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Le fou en vert. Bon, comme vous avez pu le comprendre, hein, encore malheureusement pour nous, tout à fait, Corinne, c'est pas du tout le cas. On va encore avoir malheureusement des migrants qui vont arriver en masse. Euh, pour l'instant, on va dire que on stagne pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose à dire, on stagne. Euh, on attend de voir les événements qui vont se passer, bien entendu, avec le Groenland hein, en l'occurrence, où, comme vous le savez, Trump veut s'accaparer le Groenland, qui appartient au Danemark. Donc là, comme le Danemark fait partie de l'Europe, l'Europe s'en mêle en disant mais vous touchez pas hors de question qu'on vous donne, parce qu'en plus il veut qu'on lui donne. Il veut même pas quoi que ce soit, il veut qu'on lui donne. Hors de question qu'on vous donne le Groenland. Pourquoi il veut le Groenland? Tout simplement pour y mettre des bases militaires pour surveiller les Russes. Vous savez, quand on dit la guerre froide entre les Russes et puis les États-Unis, ça n'a jamais été arrêté. La guerre froide entre ces deux pays a toujours existé, elle existe encore. Malheureusement pour nous. Nous, on se trouve entre les deux. Hein. Euh, Donc pour l'instant, on stagne, on est dans l'attente de savoir ce qui va se passer avec Trump. Le problème, c'est qu'on a, comme vous le savez, on a d'un côté Trump qui veut le Groenland et l'Europe qui est contre, et de l'autre côté, on a l'Europe qui essaie de défendre, d'essayer d'aider comme ils peuvent l'Ukraine contre les Russes. Donc on est le cul entre deux chaises, à avoir d'un côté comme de l'autre un pays qui risque à tout moment de nous en foutre plein la gueule. Bon, si Macron ne fait pas ce qu'il a dit, en l'occurrence envoyer, et ça, de toute façon il va le faire, envoyer des soldats en Ukraine, et là Poutine l'a bien dit, que s'il voit des soldats européens sur le sol ukrainien, ça sera pour lui une déclaration de guerre. Donc il sera en droit de nous foutre sur la gueule. Donc vous imaginez un peu le tableau. On est très mal. Maintenant, le problème des agriculteurs en France, et ça c'est mon ressenti à moi, je peux vous dire que par rapport au Mercosur, il va y avoir de plus en plus de manifestations d'agriculteurs, parce que là, l'Europe veut la mort des agriculteurs. Et là, ça va faire mal, parce que là, les agriculteurs, ils vont se dire non, là, c'est bon, c'est mort. Bon, Macron n'a pas signé cet accord pour l'instant. Mais il peut très bien le signer sous la pression de Van der Leyen. La mère Van der Leyen, elle peut très bien faire du chantage à Macron en disant tu veux pas signer? D'accord, tu rembourses tes dettes. Et là, c'est 3500 milliards qu'on doit rembourser. C'est-à-dire que chaque Français doit à peu près, grosso modo, 17 000 euros. Ou nous déclarer en faillite. Et là, hein, c'est la mort du petit cheval. Faut, faut,
Faut pas se voiler la face. On va avoir de plus en plus de mal, malheureusement, dans les temps à venir, à payer nos factures, à se nourrir, etc., etc. On est dans une situation, on va dire, d'attente et puis voir ce que ça va donner, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour la France. Je sais que c'est pas terrible, terrible, mais que faire? Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement réel. Les choses sont prises avec calme. Euh, mais bon, voilà. J'aurais bien pouvoir en dire plus, mais ça sert strictement à rien. Faut malheureusement, on est sous la pression de ce qui se passe ailleurs. Ah mais tout à fait, Corinne, tout à fait. Là, le truc, c'est attendre de savoir est-ce que Macron quand Macron va envoyer les soldats en Ukraine. Parce qu'il a dit qu'il allait envoyer 6000 soldats en Ukraine. Donc il y a à voir ce qu'il va faire. Il va les envoyer. Maintenant, le problème, c'est quand. Et au moment où ils seront sur le terrain, Poutine pourra dire, mais attendez, la France, vous m'avez déclaré la guerre en envoyant des soldats en Ukraine. Pour moi, c'est une déclaration de guerre. Il l'a dit lui-même, hein, il le dit. Bon, là, je traduis, hein, je raccourcis, mais il l'a dit différemment, mais il l'a dit carrément. Il a dit, ça, pour moi, ça sera, je considérais ça comme une agression. Et donc, je pourrais vous attaquer. Et là, ça va nous faire tout drôle. Si en plus, d'un autre côté, on a Trump qui attaque le Groenland pour l'avoir, l'Europe doit aussi s'en mêler puisqu'ils font partie de l'OTAN. L'Europe va devoir envoyer des soldats au Groenland pour protéger le Groenland contre les États-Unis. Donc les États-Unis peuvent aussi de leur côté nous foutre sur la gueule. Donc vous imaginez, on est dans une situation où d'un côté comme de l'autre, ça risque de nous péter à la gueule. Voilà. Bon, en plus, là, vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'État a décidé de faire passer le budget avec un 49.3. On est entre les deux, voilà, l'Europe est entre les deux, entre la Russie et puis les États-Unis. Donc, on fait quoi? On s'en prend plein la gueule d'un côté ou de l'autre, mais on va s'en prendre plein la gueule. À un moment ou à un autre, il y a bien un des deux qui va nous, qui va nous en foutre plein la gueule. Et comme c'est les deux premières puissances mondiales, je vous raconte pas le bordel. Il va y avoir des dégâts. Moi, je serais pas. Ouais, c'est bête à dire. Bon, je sais que Poutine ne le ferait pas. Mais Trump, il est bien capable de balancer une bombe nucléaire sur Paris, par exemple. Il en est capable. Trump est capable de, Trump est capable de tout. C'est un danger, ce mec. Bon, alors le deuxième tirage, comme on a vu que c'était en majorité pour l'Europe, on va faire l'Europe, hein. Allez, je rebouge la caméra. Voilà. Et je mélange. Euh, Alors, Patrick le 4. 1, 2, 3, 4. La force en droit. Donc, violence. Hélène Damien le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'amoureux
en vert. Yanis Soleil le 2. 1, 2. L'empereur en droit. Cherchez qui c'est ça, à votre avis? Pour moi, c'est Trump. Clémentine le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La roue de la fortune en droit. Stéphane le 1. La tempérance en vert. Petit Christophe Matou le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le diable en droit. Alors, on a la violence. On a la violence. C'est. Voilà. C'est. Oula, c'est pas bon ça. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas bon du tout. Françoise le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le chariot en vert. Ludovic le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le jugement en vert. Et pour finir, bébé, c'est-à-dire Bernard, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Et et ben voilà, la maison de Dieu en droit. Donc vous voyez, je pensais qu'on allait être attaqué. Eh ben, je me trompe pas parce que là, le jeu me le dit ouvertement que l'Europe euh, va rentrer malheureusement en conflit. Et là, vous voyez, je serai plus en mesure de dire contre Trump, mais il va y avoir destruction. Alors, ça peut être financier. Il faut savoir que là, Trump, il a ouvertement dit qu'il allait faire un embargo sur tous les produits européens qui viennent aux États-Unis. Donc là, on est mal. Rien que la France, on est mal parce que c'est quelques dizaines de milliers. Je crois que j'avais regardé. Je crois que c'est dans les 20 ou 30 milliards d'euros par an. Donc c'est quand même un sacré chiffre d'affaires qui risque de nous passer sous le nez, sans compter les pays européens. Donc personnellement, il va y avoir malheureusement beaucoup de problèmes avec ça. C'est-à-dire que s'il fait un embargo commercial, c'est la chute libre pour l'Europe, financièrement. Voilà. Maintenant, il peut très bien, et ça c'est pareil, il peut très bien le faire, attaquer le Groenland, comme je disais tout à l'heure, et là, bah, on est malheureusement en guerre contre les États-Unis. Attention, là, quand je parle de l'Europe, c'est, on va dire, relativement à long terme. Maintenant, il faut voir comment il va agir. Toujours pareil. Il faut savoir qu'il y a quand même le libre arbitre. Tout dépend comment Trump va réagir par rapport à ça. Donc on est très mal. L'Europe est très très mal. Je peux vous le dire. Que ce soit financier, avec d'un côté avec le fait que Trump fasse un embargo total des produits français, européens, c'est-à-dire que ça touche tout, hein. Ça touche les voitures, ça touche le commerce. Par exemple en France, bah, c'est surtout du vin, les fromages, etc., etc. Donc ça sera une production qui sera invendue et donc ça pose problème. Et l'Europe c'est pareil. Toute l'Europe va être impactée. Donc d'où l'effondrement financier de l'Europe. Et il peut très bien en profiter pour essayer d'attaquer le Groenland pour pouvoir l'avoir. Donc vous voyez, je pensais que d'un côté on allait être plus embêté par Poutine, mais je vois que là par rapport
aux choses qui avancent dans la vie, eh ben, je m'aperçois de plus en plus que, en fin de compte, non. On risque d'avoir des problèmes avec Poutine, oui, ça c'est sûr. Tout dépend de ce que va dire, comment va agir Macron. Est-ce qu'il va envoyer, s'il envoie des troupes, on a Poutine sur la tronche. Et si en plus on a le conflit avec les Ricains, on a d'un côté les Ricains, de l'autre côté les Russes, et là ben, l'Europe est entre les deux et on s'en prendra plein la gueule. Voilà. Que ça soit d'un côté comme de l'autre, de toute façon on va risquer de s'en prendre plein la gueule. Donc voilà. Et là, ben, je suis désolé, mais ça va être une catastrophe. En plus que ça, déjà, rien que les vins, ils sont taxés à 25%, Corinne. Là, il veut carrément faire un embargo. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de produit européen qui rentrera aux États-Unis. L'embargo, c'est l'embargo total. Tu envoies par exemple un bateau, un container avec, je sais pas moi, du pinard, il sera interdit de débarquer. Ils seront obligés de le ramener en France. Trump veut carrément interdire tout produit européen. Et là, c'est une catastrophe financière. C'est pas une taxe, c'est la taxe. Là, dans ces cas-là, il n'y a plus de taxe du tout. Tous les produits européens vont être refoulés. C'est ça un embargo. Regarde ce qui s'est passé dans les années 60 avec Cuba. Ah oui, ça craint. Cuba, on a fait, à cause justement de la guerre froide, où il y a eu des bateaux russes qui ont été à Cuba, les États-Unis ont décidé de faire un embargo total de Cuba. Plus aucun pays ne pouvait livrer quoi que ce soit à Cuba. Et Cuba ne pouvait pas faire du commerce avec d'autres pays. Ils ont été des années et des années à, à s'auto-survivre, on va dire. Là, l'Europe, c'est ce qui va arriver. Faire un embargo total des produits européens, résultat des courses, ben, ça va nous rester sur les bras et c'est des milliards et des milliards d'euros qui seront ben, perdus, quoi. Donc, un gros déficit pour l'Europe, financière. Et là, ben, boum, l'Europe se casse la gueule. Si en plus, par là-dessus, il attaque la Groenland, ben, on risque d'avoir un conflit militaire d'un autre côté. Donc, on est très mal, quoi. Voilà. On est très très mal. Donc, bon courage, les amis, hein. Parce que là, ça craint. Ça craint grave. Bon, il y en a qui vont me dire, je préfère la voyance que tu as fait en premier avec la voyance de Bisounours, hein. Mais bon, il faut être réaliste, hein. Regardez ce qui se passe. Ouvrez les yeux. Renseignez-vous, vous allez voir. Voilà. Ça craint grave. Qu'est-ce que je voulais? Oui, ça. Hop. Je remets ton casque à sa place. J'en connais une qui dort. Ah, mais prévoyez des réserves alimentaires. Ça fait combien de temps que je le dis, Corinne? Je l'avais dit,
m'a prévenu qu'il fallait qu'on fasse des réserves alimentaires. Je me suis toujours posé la question pourquoi. Mais là, ça se confirme, hein. Ça se confirme par rapport à ce que j'ai dit il y a depuis 2019. J'en parle depuis 2019, de faire des réserves alimentaires. Et c'est vrai que pendant un certain temps, je me suis posé la question, le pourquoi du comment. Maintenant, en voyant mes cartes de semaine en semaine, bah, je m'aperçois que, ben oui, il faut faire des réserves. Moi, je vous conseille, les amis, faites surtout des réserves de ce qui se conserve, c'est-à-dire des pâtes, du riz, des conserves. Euh, évitez, par exemple, de la viande, de la mettre au congélateur. Parce que si on n'a plus d'électricité, votre viande va être perdue. Donc voilà, essayez de faire ça. De l'eau. Alors ça sert à rien de se précipiter sur le PQ, hein. Précipitez-vous surtout sur de la nourriture, c'est-à-dire boîte de conserve qui se conserve. Prenez du lait en poudre aussi. Ça se conserve, donc voilà. Mais principalement, voilà, pâtes, riz, euh, ça se conserve, donc il n'y a pas de souci. Enfin, tout ce qui se conserve à long terme, quoi. Salut S-Man, comment vas-tu? Oh merde. Ça va, tranquille. Oh la vache. Ah, il y en a un qui vend une vieille 205 de 1997. Bon, par contre, il abuse un peu sur le prix, hein, 2700 balles.
As-tu passé un bon week-end, Iceman? Ah bah génial. Oh non, mais attends, 2700 balles pour une 205 de 97, excuse-moi, mais bon, ça fait un peu cher. Surtout 1997. Oh la vache. Là, c'est un peu abusé, là, hein, Corinne. 12 400 balles pour une bagnole de 97, c'est un peu exagéré, là. Bah, j'ai même vu une annonce. Le mec, il vend une Aronde, une vieille voiture de 1957. Il la vend, je sais plus, tout est à refaire dessus, mais il la revend une fortune. Bon, par contre, vous avez vu la mauvaise nouvelle. Ça fait quand même mal au cul, quand même. Les taxes sur les voitures neuves. J'ai vu ça dans Automoto. Je peux vous dire que Wallo, il va pas y avoir beaucoup de voitures de vendues, hein. Alors, le taux de CO2 est passé à 109 grammes au lieu de, je sais plus combien, 135. Donc, il va y avoir une surtaxe sur les voitures qui dépassent les 109 grammes. Et en plus, il va y avoir une taxe au poids. Même les voitures électriques vont être taxées au poids. Et je peux vous dire que c'est énorme. J'avais donné le cas d'une voiture. Rien que la taxe au poids, 1780 € de taxe. Vous achetez une voiture neuve, mais en même temps, bah, vous allez payer des taxes énormes par rapport bah, à la pollution, par rapport au poids. Donc, sachant qu'une moyenne d'un SUV, c'est 2 tonnes minimum.
ben, tous les SUV, même électriques, ils pourront pas être vendus à cause de la taxe qu'ils sont en train de mettre en place. Les seules voitures qui seront intéressantes aujourd'hui pour pouvoir, on va dire, économiser, ne pas payer de taxes, ça va être les petites citadines électriques. C'est-à-dire les pots à yaourt, type Fiat 500, euh, la R5 électrique, mais ça sera les voitures, et voilà, au-dessus de ces petites voitures-là, les petites citadines voitures, et ben, dès que vous attaquez dans les, on va dire dans les SUV ou même les berlines, qui dépasseront le poids minimum, maximum, et ben, boum, vous payerez une taxe énorme. C'est affolant, quoi. Voilà, par exemple, on prend la 308 électrique qui est fabriquée à Poissy. Ben, la 308 électrique a fait 1600 kilos, une tonne 6. Ben, résultat des courses, c'est une voiture qui va être taxée. Voilà, alors, euh, voiture neuve, je marque ce qu'il y a écrit, hein. Voiture neuve immatriculée pour la première fois en France le 3 mars 2026, dont la masse en ordre de marche est de 1950 kilos. Le montant cumulé du malus masse et du malus CO2 est plafonné au maximum du malus CO2, soit 80 000 euros de taxes. Donc une voiture qui fait, par exemple un SUV qui fait, on va dire 2 tonnes 5, eh ben, vous allez payer ça peut monter jusqu'à 80 000 euros en plus du prix de la voiture. Donc déjà une voiture, on va dire de luxe, SUV, que vous achetez déjà pas loin de 100 000 euros, il faudra rajouter au maximum 80 000 euros de taxes, de malus. Ça coûtera plus cher. Il y aura plus cher de malus, quelque part, que, euh, que le prix de la voiture. Voilà. Le side mass n'a cessé d'évoluer à la baisse pour atteindre 1499 kg à partir du 1er janvier 2026. C'est-à-dire tout le véhicule qui fait
plus de 1499 kilos payera du malus. C'est énorme. Ah bah il y aura plus de vente de SUV hein, à ce prix-là, Corinne. Donc bah les entreprises françaises, quand ils vont que le véhicule a ce malus en plus, bah au lieu de les faire fabriquer en France qui coûtent déjà relativement cher, bah ils préféreront, pour on va dire, et, réussir à vendre des véhicules, les faire fabriquer à l'étranger et puis les faire venir, puisque on prend par exemple la Pologne où le salaire minimum est de 400, enfin le salaire minimum est de 400 euros, bah, ils préféreront faire travailler des ouvriers en Pologne à 400 balles par mois plutôt que des salariés en France à 1600 balles. Ce qui leur permettra de, on va dire, de récupérer les malus qui sont prévus. Donc encore des entreprises qui risquent de partir de France. Oh, mais de toute façon, je m'inquiète pas pour toi, Corinne. Je ne m'inquiète pas pour toi. Maintenant que tu as compris, maintenant que tu as pigé les combines des inspecteurs, bah, c'est avec ton moniteur qui t'a dit attention, là il peut te piéger, là il peut te piéger, là il peut te piéger, tu sais à quoi t'attendre. Donc voilà. Là, si tu refuses, c'est qu'il y a un souci quelque part. Déjà, tu aurais dû l'avoir le premier coup. Tu aurais dû déjà l'avoir du premier coup, ton permis. Et là, le deuxième coup, c'est encore pire. Oh, ça, c'est du grippin. Hein. Oh, joli.
Qu'est-ce qu'il y a, mon Lulu? Ouais, oui, je m'inquiète pas pour Corinne, hein. Elle aurait déjà dû l'avoir depuis le début. Mais elle est tombée sur des deux connards, on va le dire carrément deux connards, qui, bah, sous des prétextes à la con, lui ont refusé le permis. Bah après, Corinne, tu te trouves une petite 4 chevaux, hein. Déjà, tu vas payer moins cher de l'assurance avec une petite 4 chevaux. Soit en tant que jeune conducteur, tu casques, hein. Et puis bah avec l'histoire du malus là, ah, d'accord. Bon, par contre, bah nous, on attend les quittances de loyer de grand-mère pour pouvoir lui apporter son dossier. Mais à première vue, le propriétaire de grand-mère est pas décidé à nous les donner. Donc c'est un peu chiant, parce qu'on attend qu'après ça pour pouvoir, bah, la faire rapatrier sur Vervan. On va devoir louer, un camion pour le déménagement. Ah ouais, mais il est pas décidé à nous, il est pas décidé à nous les donner à première vue. C'est d'après ce que j'ai cru comprendre, il lui a jamais donné de quittance de loyer. Et quelque part, il est en tort. Enfin, il est pas en tort, mais il doit fournir les quittances de loyer, si on lui demande. Donc c'est un peu long, quoi. Faut être patient. Mais bon,
Ah, qu'est-ce que tu fais là, ma loulou? Qu'est-ce qu'il y a, ma loulou? Tu veux passer, ma loulou? Bah viens, loulou, viens, bah viens. Viens te faire voir à la caméra. Viens te faire voir comment t'es belle. Eh, viens, ma loulou, viens, viens. Ah, c'est la cigarette qui te gêne? Eh ben, tant pis. Ouais, il y a toujours quelque chose qui complique les choses. Bon, après, je te dis, c'est la location du petit camion, d'un petit camion pour pouvoir l'aider à déménager. Ce qui m'embête un peu, c'est après, bah, faut contacter les caisses de retraite pour le changement d'adresse. C'est un peu le bazar. En même temps, je reconnais que ça va être délicat, vu son âge, qu'elle déménage, ça va les faire tout drôle, quoi. 100 ans, c'est pas rien, quoi. Loulou. Ça y est, j'ai écrasé ma cigarette. Oh, mademoiselle s'étire. Oh là là. Ah oui, ça s'écarte. Ah bah, t'as failli tomber. Eh bien, ma loulou. Loulou, viens, viens. Putain, j'ai plus de cigarette. Eh, viens, bah viens. Tu sais que t'es devant l'écran, là. Bon, bah va-t'en. Bon, vous avez vu un chat passer, hein. Mademoiselle Luna qui vient de passer. Et sa roupille. Les autres roupies. Oh oui, elle a bien grandi. Bah Sandre aussi, hein, d'ailleurs, hein. Tu fais quoi, Loulou? Mais bon, normalement, elle pourrait dormir avec nous. Mais mademoiselle n'est pas propre la nuit.
a fait pipi sur les fauteuils. Donc il a fait dodo bah, dans la cuisine avec Dolly et Bella. Bon, Lulu toujours avec Bernard. Non, pas encore. Bah, c'est les sous qui nous manquent, hein, Soleil. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Parce que c'est pas donné. Hein, on a, entre les chiens et les chats, on est pour pas loin de 500 €. Hein. Rien que pour les faire stériliser. Hein. Donc c'est voilà, c'est un peu cher. Bah, si ça peut rendre Loulou propre. Ah ouais, non, mais c'est très cher maintenant, hein, le vétérinaire. À soi maintenant trouve quelque chose qui n'est pas cher, Soleil. Même la nourriture maintenant ça devient inabordable. La nourriture est chère, les factures, n'en parlons pas, c'est devenu une véritable catastrophe avec bah, toutes les TVA, etc., etc. Ah, il y en a une qui se réveille. Excusez-moi, il y a Nini qui est en train de dormir sur le canapé et il y a les chats qui sont en train de l'embêter. Donc c'est assez comique. Un bond tout droit comme dans un mur. We Ok. were running supplies with the caravan, but the dead attacked. I'm the only one who got away. Vous voyez qu'il y a quelques années, on avait une facture. Ah, mais ça m'étonne pas, Soleil. Ah, mais tout à fait. Tu sais que il y avait le RN qui avait proposé de mettre zéro TVA sur certains produits de première nécessité, comme les pâtes, la farine. Le seul problème, c'est que bah, ça a été refusé par l'Assemblée nationale. Et bien entendu, c'est LFI qui a refusé. Hein. LFI était pour. Ah bon, d'accord. Donc voilà, ça serait déjà quand même pas mal d'avoir une suppression de la TVA sur certains produits de première nécessité. Par contre, c'est ça qui me fait rire. Moi, je l'ai vu ça une fois. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Qu'est-ce que tu me fais?
qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Un truc qui est marrant, à l'époque, je travaillais, comme je dis, j'étais gamin, je travaillais en supermarché. Enfin, j'étais gamin, j'avais une vingtaine d'années, hein. Un jour, je vois des mecs en train de noter des prix. Ça m'a paru bizarre. Et ça, normalement, c'est interdit en magasin, hein, faut le savoir. Donc, j'ai été les voir. J'ai dit, excusez-moi, mais euh, vous êtes en train de relever les prix, là, je peux savoir pourquoi. Et là, le mec, il me dit, bah, excusez-nous, on fait partie de, je sais plus quoi, on relève les prix pour avoir ce qui augmente pas, etc., etc. Il faut savoir que quand ils font, par exemple, ils disent oui, il y a eu 0,5% d'augmentation dans les magasins, c'est faux. Parce qu'ils se basent uniquement sur des produits que tu n'achètes pas tous les jours. Les mecs, ils étaient en train de le relever, le prix des peignes, des cotons-tiges, bah, des trucs que tu n'achètes pas régulièrement, quoi, des brosses à dents, etc., etc. C'est pas sur l'alimentaire. Ils vont se baser sur des produits que tu n'achètes pas tous les jours. Tu n'achètes pas un peigne tous les jours. Ou une brosse à dents, tu ne l'achètes pas tous les jours. Donc voilà. C'est vrai que sur le coup, ça a été comique, mais bon, après, on se base sur ces prix-là pour dire, bah voilà, l'inflation a baissé ou l'inflation a augmenté de tant de pourcents. Bah oui, mais c'est sur les produits que tu n'achètes pas couramment. Donc, c'est pas sur les boîtes de conserve, c'est pas sur l'alimentaire. C'est basé sur des trucs que tu achètes une fois ou deux fois par an à tout casser. Des cotons-tiges, tu t'en achètes pas tous les jours. Donc c'est complètement idiot. Oh merde, excusez-moi. Oh. Je sais pas, moi quand je me base sur les prix, je me base sur les produits alimentaires. Ce qui est de première nécessité. Pas, pas là-dessus quoi. Alors par contre, on s'est renseigné, hein, on a fait des recherches, bien entendu avec la collaboration de Michael. L'histoire que Ali va fermer tous les magasins en France, c'est une fausse rumeur. C'est une fake news. Oh, oui, ça. Ah,
Oh merde. Qui a mal, loulou? C'est Jean Colline qui va bientôt me réclamer sa cigarette. Ouais. Bon, ça va, il est que 3h25, j'ai encore le temps. Oh, pauvre Choud, va. Macron se plaint de son œil rouge. Moi, tu vois, je vois bien être petite souris pour voir comment tout ce qui nous prépare, parce que c'est chaud quand même. Quand je vois qu'il veut faire passer le budget 2026 avec un 49.3, moi je sais pas qu'est-ce que l'Assemblée nationale attend pour le destituer, quoi. Bon, je sais que ils veulent pas le faire parce qu'ils perdraient leurs 26 000 balles de salaire. Ah, mais ça devient très inquiétant. C'est très inquiétant la situation. C'est ça le problème. Si on est en train de s'enfoncer, mais grave quoi, c'est ça le pire. On est en train de s'enfoncer, mais comme c'est pas possible. Et lui, ben, il est. Qu'est-ce qu'il va prendre comme décision par rapport à l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il va prendre comme décision par rapport aux États-Unis? J'ai cru comprendre qu'il a l'intention d'envoyer des sous-marins nucléaires du côté du Groenland. Euh, c'est, on arrive dans une spirale infernale.
Bah, la Chine, oui, ils commencent à s'en mêler parce que eux, ils veulent récupérer Taïwan. En plus, comme ils sont la Chine, étant donné que la Chine est un soutien de Poutine, la Chine, la Corée du Nord est un soutien de Poutine. C'est des, c'est des pays qui en plus qui ont l'arme nucléaire, faut pas l'oublier. Euh, c'est chaud bouillant quoi. Il y a la Corée du Nord qui soutient Poutine, il y a l'Inde qui soutient Poutine, il y a les pays arabes unis qui soutiennent Poutine. Mais c'est le monde entier qui va mal. Regarde ce qui se passe aussi en Iran. On en est arrivé à 2700 personnes ou 3700 personnes qui ont été abattues. Et là encore, Trump veut s'en mêler. La Chine qui veut récupérer Taïwan en l'attaquant, excusez-moi, les États-Unis lui ont dit mais si tu attaques Taïwan, on t'attaque. Allô quoi. Salut Davy, comment vas-tu? Merci pour le raid. Bienvenue aux arrivants. Bah tout à fait Corinne, tout à fait. Bah je sais plus quel pays. Je sais que c'est un pays européen, mais je sais plus lequel. D'accord, ça marche. Ça marche Davy. Merci pour le raid. C'est mon premier raid depuis que je suis sur Twitch. Bienvenue aux arrivants. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, hein, je vais me présenter quand même, un petit peu. Euh, je fais des lives pour discuter avec les gens, hein. Je fais pas de jeu moi personnellement, ou j'en fais très rarement. Je préfère discuter. Si, je crois que c'est mon premier raid, Davy. T'es mon premier raid. J'ai beau chercher, à part Nini, en départ, sans compter Virginie, c'est-à-dire Nini sorcière, t'es le seul à. Oh, ça remonte à avril l'année dernière, je crois. Avril-mai l'année dernière. Je sais plus. Là, je peux pas te dire, David. Donc, je continue à me présenter pour ceux que tu as fait venir. Donc, je me présente. Je m'appelle Francis. J'ai 62 ans. Oui, vous allez me dire, je suis vieux. Mais bon. Euh, je suis voyant. Alors, me demandez pas le pourquoi du comment, j'en sais strictement rien. Je pratique la voyance depuis l'âge de 8 ans. Donc, vous voyez, vous avez qu'à faire le calcul, hein. Je suis un genou dans la voyance. Euh, je fais rarement des jeux. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà assez de personnes qui font des jeux sur Twitch. Et c'est beaucoup mieux de discuter un peu de tout, de rien. Et puis de voir les situations qu'il y a malheureusement en ce moment un peu partout dans le monde. On arrivait. Ah, bonne question, bouge pas, je te dis ça tout de suite.
Flux. Stream, c'est flux. Soleil. Pratique d'avoir deux écrans. Voilà. Donc, comme je le disais, je pratique la voyance depuis l'âge de 8 ans. Donc ne me demandez pas pourquoi, comment, etc. etc. J'en sais rien. Euh, je faisais à la base des lives sur YouTube. J'ai recommencé un petit peu à en refaire là. Depuis les lives, j'ai commencé à en faire le 17 mars 2020 qu'on a commencé à être, qu'on a été confiné. Hein. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit. Merci Corinne. Eh oui, je viens de fêter mes 62 ans le 28 décembre, Corinne. Eh ouais, ça paraît pas, mais voilà. Donc je faisais des lives sur YouTube à la base, parce qu'on s'est dit, ma femme et moi, on s'est dit, mais attends, les gens qui sont seuls chez eux, avec qui ils vont discuter. Donc on a décidé de faire des lives. Et j'ai fait des lives jusqu'à l'année dernière où ça a commencé vraiment à partir en cacahuète, où c'était des gens qui venaient m'insulter de tous les noms. T'es un feignant, t'es ceci, t'es cela, t'es un profiteur, enfin bref, j'avais le droit à tous jusqu'à un moment où ils sont attaqués à mon gamin et à ma femme, et là ça l'a pas fait, et même aux abonnés, là ça l'a pas fait, j'ai dit moi j'arrête tout sur YouTube, et donc on m'a dit, mais ma petite femme m'a dit, mais attends, t'as un truc qui existe qui s'appelle Twitch, bougez pas, j'ai donné ça, c'est la grand-mère. Oui, allô? Oui, je vous la passe. Olé. Excusez-nous, hein, excusez-moi. Euh, donc de là, donc, ah non mais c'était infernal, hein, c'était infernal quoi, Iceman. Donc j'en avais marre. Hein, il s'attaquait aux abonnés, il s'attaquait à mon fils. Alors là, faut surtout pas toucher à mon fils et aussi à ma femme. Donc là, j'ai tout arrêté et je suis venu sur Twitch. Parce que ma femme m'a dit bah tiens, va sur Twitch, c'est peut-être plus sympa, c'est peut-être plus sympa. Donc j'ai lancé sur Twitch et puis moi j'ai continué quoi. Je vous dirais que même sur YouTube, j'ai pourtant 7000 abonnés sur YouTube. Hein. J'ai plus de 7000 abonnés. J'ai exactement, je vais vous dire ça tout de suite. euh, j'ai 7060 et quelques abonnés. Euh, ouais, j'ai 7062 abonnés sur YouTube. J'ai préféré les laisser, c'est bête à dire, mais voilà. Ah oui, mais tout à fait, Asman. Tu vois, pour l'instant, pour moi, faire un jeu, bah, c'est bien, mais est-ce que ça va apporter quelque chose aux gens? Rien. Moi, je suis là, je suis principalement pour le dialogue, pour qu'on discute, qu'on parle de tout et donner son point de vue sur certaines choses.
J'ai pas l'idée, tu sais, j'ai pas des œillères en disant mais c'est moi qui a raison. Il y a des personnes qui m'ont prouvé le contraire par rapport à ce que je pensais, et puis ben j'ai dit oui, t'as raison. Mais sur YouTube, ça devient toxique, ça devient vraiment toxique. Voilà. Donc au bout d'un certain temps, voilà. On prend, nous, on est abonné à certaines pages et les trois quarts, les 90%, c'est des personnes qui sont sur un jeu. Quel est l'intérêt de suivre quelqu'un, de regarder quelqu'un qui joue à un jeu? J'en vois pas l'intérêt, plutôt dialoguer. Oui, tu dialogues, mais c'est pas la même chose, quoi. Ah, ah bah ça. Alors les débats politiques, c'est franchement, c'est trop comique. Bah tu regardes simplement l'Assemblée nationale à Esman, mais tu vas te marrer, quoi. Comment ils se tirent dans les pattes mutuellement, mais c'est il y en a même qui risquent d'en limite aux mains à se frapper. Mais il y a des moments, c'est franchement comique, quoi. T'as l'impression de voir une cour d'école comme c'est pas possible. Ah mais franchement, c'est terrible. C'est hein, tu parles de Bardella? Tu parles de Bardella, Iceman? Ah oui, non mais voilà. D'accord, non, je sais pas qui c'est. Ah oui, je vois lequel que c'est. Ça y est. Oui, oui, qui a une grande gueule. C'est vrai qu'il a une grande gueule qui dit ah oui, oui, je vois lequel que c'est. Ouais, ouais. Lui, il est comique. Comment il balance des trucs au micro, c'est assez comique. Alors, en général, il s'attaque souvent à LFI d'ailleurs. Bah, de toute façon, entre LFI et puis le RN, c'est la bagarre ouverte. À qui va insulter le plus l'autre? Là, ça m'éclate. Ah, mais ça m'a enragé, lui. Ah, je m'en doutais. Elle est déjà faite depuis au moins un quart d'heure, 20 minutes, mon cœur. Elle n'attendait que toi. Bah, je attendais que tu me la demandes. Tiens.
Ah, déjà 4h moins le quart. Waouh. Bah, ça t'étonne? Ça t'étonne, Corinne? Moi, ça m'étonne pas. Je suis pas surpris, hein. Et demain, ça va être un sacré bordel à Strasbourg. Et j'espère que les agriculteurs lâcheront pas l'affaire. Et j'espère que les gens vont rejoindre les agriculteurs. Et là, c'est bête à dire, mais c'est tous les agriculteurs de toute l'Europe qui vont se mobiliser. Il n'y a pas qu'en France, hein. Faut pas rêver. C'est toute l'Europe qui va sortir dans la rue. Et là, comme je le disais, avec l'embargo des ricains, je vous raconte pas le bordel. Quelque part, ça va faire mal, hein. Ça va faire très mal. Ah bah oui, hein. Parce que le Mercosur, ça ne nous touche pas que la France. Ça touche tous les agriculteurs européens. Non. En même temps, je m'intéresse pas du tout à ce que les autres font, Eichmann. Ce que font les autres, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais bon, c'est. J'ai tellement vu d'arnaques. C'est pas une concurrente, je m'en fous. Tu sais, je fais pas de la. Ça fait des années que j'ai pas fait de la voyance pour l'argent, hein. J'ai travaillé sur un site de voyance qui a fermé d'ailleurs parce que ça devenait vraiment du n'importe quoi.
où tous les voyants, enfin les pseudo-voyants se tiraient dans les pattes. Et les gens en profitaient. Ouais, bah, de toute façon, ça sert à quoi? Il y a tellement d'arnaques, c'est con à dire, mais il y a tellement d'arnaques dans la voyance que, bah, à un moment ou à un autre, de toute façon, tu dis, mais de toute façon, ça sert à quoi d'essayer de gagner de l'argent avec la voyance? À rien, puisque les seuls qui gagnent vraiment de l'argent, c'est les gens qui racontent que des conneries. Comme je dis, hein, les gens préfèrent entendre des mensonges qui rassurent que des vérités qui blessent. C'est bête, mais c'est vrai. Si demain je te dis, par exemple, d'ici la fin de la semaine, tu vas être milliardaire, tu vas me dire, c'est génial. Mais entre nous, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable que tu sois milliardaire d'ici vendredi? Mais les gens préfèrent entendre ça. J'ai eu mon propre site d'internet en voyance. Je te raconter un exemple, tu vas comprendre. Ça sert strictement à rien d'invoquer ces entités. Déjà pour commencer. Alors Nostradamus, quand tu regardes son bouquin, par rapport à ce qui s'est déjà passé dans l'histoire, euh, franchement c'est surprenant quoi. Il y a quand même vachement de similitudes. Mais tu as des gens dans la voyance. Ah mais on est en plein dedans. Hein. Ah mais moi j'aime pas du tout. Donc je te racontais une anecdote qui m'est arrivée sur mon propre site internet, quand j'avais mon site internet en voyance. Un jour j'ai une nana qui s'est pointée. Euh, Et elle m'a demandé une voyance. J'ai dit ok, pas de souci. Et de là, donc on va sur le salon privé, et elle me dit voilà, j'ai mon mec qui s'est barré, ça fait 3 mois, est-ce qu'il va revenir? Moi, j'aurais pu très bien lui dire ouais, rassure-toi, il va revenir, patati patala. Mais dans ma voyance, dans mes cartes, j'ai vu qu'il allait pas revenir. Et qu'elle même elle allait apprendre qu'il allait bientôt se fiancer avec une autre nana. Donc la nana, je lui ai dit mais attends, ah bah ton mec il va pas revenir, hein. Tu vas même apprendre qu'il va se fiancer avec une autre nana. Et là, madame, elle est partie vexée. Donc, elle est revenue sur le salon privé, sur le salon public, et là, elle m'a sorti ouais, c'est pas ce que je voulais entendre, je voulais que tu me dises qu'il allait revenir, patati patala. J'ai dit mais attends, je vais pas te mentir. Hein, bon, bien entendu, elle m'a insulté de tous les noms. Hein, j'ai dit je vais pas te mentir pour te faire plaisir. Moi, dans mes cartes, je vois qu'il va pas revenir et qu'il va même se fiancer avec une autre nana. Et elle insiste lourdement en disant ouais, de toute façon, t'es un charlatan, t'es un menteur. Enfin bref, j'y suis passé par toutes les sauces. Et elle s'est barrée. 3 mois après, elle est revenue. Et là, elle me dit au fait, t'avais raison, je viens d'apprendre qu'il s'est fiancé avec une autre nana. Euh, Tu vois, le fait, madame, oui, mais c'est ça qui est marrant, Iceman. Je sais pas de quelle religion tu es, mais les religions sont pour énormément beaucoup de choses.
euh, du fait qu'il y a des gens qui puissent voir l'avenir. On n'y peut rien. Pourquoi, comment, on n'en sait rien. Les religions font beaucoup plus de mal que de bien, hein, Iceman. Je le dis ouvertement. Les religions font beaucoup plus de dégâts. Ah bah tout à fait. Les religions créent de la division. Parce que chaque religion veut, chaque religion, pas forcément. Tu sais que euh, toutes les religions ont les mains sales. Religion monothéiste, hein, je parle. C'est-à-dire chrétiens, juifs, musulmans. Toutes les religions ont les mains sales. Toutes les religions monothéistes ont les mains sales. Je surveille l'heure parce que j'ai bientôt arrêté, les amis. Euh, on a fait passer les religions polythéistes pour des religions sataniques. Bon, par exemple, nous, on est quelque part, façon de parler, on est polythéiste. On est plus sur la religion, par exemple, de la Wicca. La Wicca, pour les religions monothéistes, c'est une religion satanique. Ben, une fois, on m'a même sorti, on parlait de ça justement, et la nana me dit ouais, vous avez vous sacrifiez des enfants. Mais le seul sacrifice qu'on fait dans les sabbats, c'est une pomme. C'est vrai que c'est vachement sanguinaire. Tu vas me dire que le cri d'une pomme qui est découpée en deux, c'est énorme, c'est horrible. Mais tout de suite, là, tout ça pour voilà, tout ça parce que oui, j'ai vu ça, oui. Bah oui, à cause des repas halal. Mais voilà, on essaie, les religions monothéistes ont fait passer les voyants pour des monstres, les religions polythéistes pour sataniques. Enfin bref, alors que quand on regarde eux, ben il y a eu quand même pas mal de morts à cause des religions monothéistes. On prend par exemple l'Inquisition en France, qui a fait des milliers et des milliers de femmes mortes et hommes, surtout des femmes, parce que tu avais le voisin qui disait ça y est, elle a un chat noir, c'est une sorcière. Enfin bref, pour un oui, pour un non, t'étais une sorcière. Résultat des courses, on les prenait, on les mettait dans une cage qu'on plongeait dans l'eau 5 minutes. Si au bout de 5 minutes ils ressortaient vivantes, on les mettait sur le bûcher. Sinon, ils étaient mortes au nom de Dieu. Voilà. Dieu a quand même bon dos quand même, hein. Voilà. Donc moi, ça me fait bien rire cette histoire de religion, quoi. Bon, les amis, je ne m'ennuie pas, mais moi, j'ai pas tardé à arrêter pour aller chercher Bernard à l'école. Je vous dis à demain, mais demain, ça sera sur YouTube. Euh,
Je pensais faire un raid. Eh ouais. Le temps que je me boive un petit café vite fait et puis aller chercher Bernard à l'école et il sort à 4h30 et puis ben s'il me voit pas c'est panique. Donc on va éviter d'être en retard. Allez bisous tout le monde et puis bah à demain mais c'est sur ce sera sur YouTube à partir de 21h. Allez bisous tout le monde.